gloire, puissance et honneur à ton nom. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Yahweh, il n'y a personne comme toi. Nous te faisons confiance. Et tu nous as montré encore ta fidélité. Seigneur, nous sommes réunis ce matin pour célébrer ta gloire. Et pour te confier les jours qui arrivent. Les jours qui s'annoncent glorieux pour chacun de nous. Amen. Seigneur, nous te disons merci. Parce que tu nous as exaucés. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut célébrer son Dieu ce matin? Alléluia. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Yes. C'est confirmé, c'est la fête des pères. Alors je voudrais, avant que vous ne vous asseyez, bénir le Père des pères, le Père dans les cieux, notre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Il est le Père des orphelins. Il est le Père de ceux qui le cherchent. Alléluia. Beaucoup de personnes dans leur vie n'ont pas eu certainement l'amour paternel. Et lorsque vous n'avez pas une figure paternelle, cela crée beaucoup de trous dans votre personnalité. Mais laissez-moi vous dire, Dieu va se montrer comme un Père bienveillant pour vous. Alléluia. Et je voudrais saisir cette occasion pour bénir Dieu pour la vie de notre papa, l'apôtre Maxime Eliel. Alléluia. C'est un bon père. C'est un bon père, c'est un bon époux, c'est un bon leader. Et en tout cas, nous sommes là et nous allons voir. Bonne fête de père à papa Maxime, de là où il est, que Dieu te bénisse. Et bonne fête des pères à tous les papas de l'église Foi Audacieuse. Que Dieu vous redonne la couronne. Que Dieu restaure votre autorité là où elle a été brisée. Que Dieu vous donne les âmes, n'est-ce pas, et les gadgets d'un père. Un père, c'est celui qui a l'image de Dieu, c'est celui qui aime jusqu'à se sacrifier. Et aujourd'hui, ce genre de père devient de plus en plus rare. Et je voudrais vraiment exhorter les papas au milieu de nous. Soyez des pères à l'image de Jésus, qui s'est donné et qui a tellement aimé se sacrifier pour son peuple. Ta famille, amen, c'est ton église. C'est pour ta famille que tu dois te sacrifier. Ta femme, tes enfants, c'est des personnes que tu dois, n'est-ce pas, garder, protéger. Amen, parce que c'est ton travail, c'est ce à quoi Dieu t'a appelé. Et Dieu va te donner les moyens. Les pères qui n'ont pas de moyens, je prie au nom de Jésus que le ciel soit favorable pour vous. Que vous expérimentez les miracles financiers. Les papas qui n'ont pas de travail, je déclare cette semaine, vous aurez un appel. Les gens vont vous appeler, les papas qui cherchent la promotion. Je déclenche la saison de promotion dans votre vie. Les papas qui n'ont pas la santé, je prie ce matin que la santé soit votre partage. Vous n'aurez pas de maladie d'hypertension, vous n'aurez pas de maladie de diabète, vous n'aurez pas de maladie liée à la prostate. Vous allez vieillir en sagesse, en beauté et en bonté. Alléluia. Vous n'êtes pas en train de me donner un amen, les papas. Alléluia. Vous n'allez pas finir comme votre père biologique. Vous n'allez pas finir comme les hommes de votre famille. La mort prématurée ne sera pas votre lot. Mais vous allez grandir aux côtés de vos enfants. Dieu va vous donner la joie de vivre. Et vous allez voir vos enfants grandir. Et vous allez jouir du fruit de vos reins. Ce que vos reins ont produit. Aucun de vos enfants ne se retournera contre vous. Mais vos enfants vous honoreront jusqu'au soir de votre vie. Amen. Vous serez enterrés dans la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne serez pas enterrés dans la pauvreté. Amen. Vous ne serez pas enterrés dans la misère. Amen. Et vous allez accomplir pleinement vos jours. Amen. L'Éternel va vous donner la victoire sur vos ennemis. Amen. Vous ne serez pas humiliés de votre vivant. Amen. Vous ne serez pas rejetés dans la nation. Amen. N'importe où vous irez, les portes vous seront ouvertes. Amen. La grandeur vous accompagnera. La couronne de roi sera posée sur votre tête. Amen. Là où vous étiez en train de baisser le regard, à partir d'aujourd'hui, vous ne baisserez plus le regard. Amen. Vous avancerez très haute. Vous avancerez avec l'épée de Dieu dans la main. Amen. Ce matin, en tant que prophète de l'Éternel, je vous donne l'épée. Amen. Je vous donne l'épée de commandement. Amen. Je vous redonne votre
bâton d'autorité. Amen. À partir d'aujourd'hui, vous mettrez en déroute les ennemis qui attaquent vos maisons. À partir d'aujourd'hui, vous allez régner sur votre territoire. Au nom de... Alléluia. Alors les femmes, s'il y a des papas à côté de vous, dites, faites comme ça, bonne fête papa. Faut les, voilà. Bon, bonne fête. C'est des rois, c'est des rois. Est-ce qu'ils ont bien fait les femmes là? Parce que les femmes là sont compliquées. Hein? Elles ont bien fait, elles ont bien fait. Les mamans, est-ce qu'on peut danser pour les papas? Sans les papas, nous ne sommes rien. Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant ce qui promet, il a accompli. Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant ce qui promet, il a accompli. Nous avons un Dieu qui ne possède pas la malheureuse. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Nous avons un Dieu puissant et il n'est pas un homme pour mentir. Nous avons un Dieu qui ne possède pas la manière humaine. Non, 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 il n'est pas un homme pour mentir. C'est Dieu qui est fort. 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 La musique, c'est Dieu qui est fort. 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 Alléluia. Dans notre confession de foi, on dit les hommes s'élèvent en rang et en autorité. Alléluia. C'est nous, hein, c'est nous. Et la confession dit que nous sommes un peu forts. Yes. Forts devant la haine et remportant toujours la victoire. Alors dis à 3 personnes, nous sommes un peu forts devant la haine et remportant toujours la victoire. Nous sommes un peu plus forts, forts devant la haine et remportant toujours la victoire. Hello. Fort devant la haine et remportant toujours la victoire. Hello, 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 hello. Nous sommes un peuple fort, fort devant la haine et remportant toujours la victoire. Lucas, nous sommes un peuple fort, fort devant la haine et remportant toujours la victoire. Alléluia. Alors vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Alors aujourd'hui, nous sommes le 16 juin 2024, n'est-ce pas? Et ce matin, le Seigneur donne un message qui va emporter toute l'Église dans une dynamique nouvelle. Et comme j'ai l'habitude de le dire, une église ou un ministère, ce n'est pas le lieu forcément où on est en train d'être à la recherche de nouvelles révélations. Mais on doit s'assurer que ce qu'on a reçu, qu'on l'a bien assimilé. Et la vie chrétienne tourne toujours autour de certains aspects clés qu'il faut que le chrétien maîtrise. Alléluia. Et l'un de ces points focaux ou points focaux, c'est le combat spirituel. Et le ministère de l'homme de Dieu, dans lequel nous tous nous sommes, et dont je suis le pasteur principal, c'est un ministère de combat spirituel, de délivrance. Parce que le mandat que Dieu a donné à notre Père, c'est de délivrer les nations, d'arracher les nations, n'est-ce pas, des mains de l'ennemi, et de donner, n'est-ce pas, aux enfants de Dieu de vivre la vie que Dieu a en réserve pour eux. Amen. Alors donc, nous nous inscrivons pleinement dans cette vie. Et si tu arrives en ce lieu, il faut savoir que tu dois être un homme de combat et une femme de combat. Tu ne dois pas ignorer les réalités du combat spirituel. Parce que c'est le combat spirituel qui va déclencher ta victoire en Jésus-Christ. Alléluia. Donc c'est une notion qui doit être assise dans le cœur de tous les fidèles. Tu dois comprendre pourquoi tu viens ici, pourquoi tu fréquentes ce ministère. C'est pour obtenir quoi? C'est pour porter des fruits, c'est pour être à l'image du Christ.
c'est pour être un témoin dans ton environnement, c'est pour porter la nouvelle dans ta famille, dans les nations. C'est être une pancarte dans laquelle on peut lire la gloire de Dieu. Lorsqu'on voit ta vie, on sait que Dieu marche à tes côtés. Lorsqu'on voit ta vie, on voit les témoignages. Lorsqu'on voit ta vie, on voit, n'est-ce pas, la main surnaturelle de Dieu agir au travers de ta vie. Je veux dire à quelqu'un, tu ne seras pas un contre-témoignage dans ta maison. Alléluia. Ton histoire sera l'histoire que le Seigneur a prévue pour toi. Gloire à Dieu. Alléluia. Je voudrais saluer toutes les personnes qui nous suivent via les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour leur vie? C'est une grande communauté. Ils sont nombreux depuis la France, les États-Unis, la Côte d'Ivoire, les pays voisins. Que Dieu vous bénisse pour vous être connectés ce matin. Je veux vous inviter vraiment à partager les directs parce que ces derniers temps, les directs sont beaucoup attaqués. Mais lorsque vous partagez, lorsque vous cliquez j'aime, cela évite, n'est-ce pas, que nous ayons beaucoup de problèmes. Alléluia. Alors donc, aujourd'hui, je veux remettre notre esprit sur la réalité du combat spirituel. Pourquoi, en tant que chrétien, tu dois t'engager absolument et rapidement dans le combat spirituel. Le combat spirituel n'est pas seulement lorsqu'on est en train de prier, de crier. Non. Le combat spirituel, ce n'est pas lorsque nous tapons les mains. Non. Le combat spirituel, ce n'est pas seulement le fait de chasser des esprits. Non. Mais le combat spirituel englobe tout ton être. Englobe ton esprit, englobe ton âme et englobe ton corps. C'est tout ce que tu dois faire pour accomplir le rêve de Dieu dans ta vie qu'on met dans le combat spirituel. Dans le combat spirituel, il y a le combat de la foi. Dans le combat spirituel, il y a le combat avec la volonté de Dieu et ta propre volonté. Tu auras à traverser toutes sortes de choses. Tu auras, n'est-ce pas, à renverser toutes sortes de forteresses de hauteur. Tout ce qui s'élève dans ta vie contre la connaissance de Dieu, contre la gloire de Dieu dans ta vie. Le fait, n'est-ce pas, de rester attaché même à la parole de Dieu, c'est un combat spirituel. Le fait de rester focus sur ce que Dieu t'a dit, sur la prophétie qui t'accompagne, de ne pas te vaciller, c'est un combat spirituel. Alléluia. Donc il ne s'agit pas de dire non, moi je viens d'une église où on ne croit pas au combat spirituel. Non, si tu ne crois pas au combat spirituel, tu vas subir les représailles de l'ennemi. Gloire à Dieu. Alors je voudrais nous prendre un verset pour démarrer. Éphésiens chapitre 6, le verset 12, à partir du verset 10. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante. Et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir tenir ferme. Afin de pouvoir tenir ferme. Contre les ruses du diable. Contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre les dominations. Mais contre les dominations. Contre les autorités. Contre les autorités. Contre les princes de ce monde de ténèbres. De ce monde de ténèbres. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, Paul commence à dire, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Donc, j'ai parlé il y a 2 semaines de la force de Dieu. Et il y a plusieurs espèces et plusieurs types de force. Amen. Et pourquoi Dieu veut nous investir de la force? Parce que nous sommes dans une guerre. Nous sommes au milieu des loups. Nous sommes dans un monde où le règne de Satan est en train de prévaloir. Et pour cela, nous avons besoin de force. Tu ne peux pas être un chrétien faible, sinon tu seras terrorisé par l'ennemi. Tu ne peux pas être faible, que ce soit mentalement, émotionnellement. Tu ne peux pas être faible spirituellement. Voilà pourquoi Dieu veut nous investir d'une force nouvelle. Voilà pourquoi il dit, il faut que vous soyez puissants. J'ordonne que vous soyez puissants. Alléluia. C'est ce que la Bible dit. Pourquoi nous devons être puissants? Parce que dans ce monde, il y a des puissances contraires qui vont venir rivaliser avec toi. Il y a des puissances contraires qui vont travailler à te détruire.
qui vont travailler à ternir ton image, à détruire ta réputation, à voler la grâce que Dieu t'a donnée, à enterrer les dons, les talents que Dieu a mis en toi, à faire en sorte que toi-même tu te retournes et tu te détournes de Dieu. Les forces agissent dans le monde pour détruire la vie des chrétiens. Voilà pourquoi tu as besoin de force. Pas de force physique, mais une force surnaturelle. Une force qui vient de Dieu, qui est sa puissance. Alléluia. Nous devons être revêtus de cette puissance aujourd'hui plus que jamais. Parce que beaucoup d'âmes sont en train de se perdre. Beaucoup de vies sont en train, n'est-ce pas, d'être un contre-témoignage. Beaucoup sont en train de fuir les églises. Beaucoup sont en train d'abandonner Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas l'agir de Dieu. Parce qu'ils ne voient pas la main de Dieu. Parce qu'ils n'ont personne ou est à côté d'eux pour leur dire non, c'est possible que tu sors de cette situation. C'est possible que cet ennemi fuit devant toi. C'est possible que tu sois guéri de ta maladie. C'est possible que tu sois délivré de la sorcellerie. Il n'y a personne qui soit divinement oué, qui se trouve à côté d'eux comme David pour leur dire non, ce Philistin, ce Goliath là, aujourd'hui, je vais le tuer, je vais donner sa tête aux oiseaux du ciel. Il n'y a personne d'aussi audacieux pour dire aux gens, non, la victoire est à nous, parce que Dieu est de notre côté. Même si nous sommes peu nombreux, et même si nous étions nombreux, la victoire n'est pas dans le nombre de personnes qui nous accompagnent, mais la victoire se trouve dans le Seigneur. Alléluia. Que tu aies peu de personnes qui t'accompagnent ou beaucoup de personnes, là ne réside pas la force. Parce que le peuple d'Israël, ils avaient beaucoup de personnes, mais à un moment donné, ils ont perdu la face devant les Philistins. Pourquoi? Parce que Dieu n'allait plus au combat avec eux. Dieu ne sortait plus avec eux. Au point où David prie. Et David demande, mais Seigneur, pourquoi tu ne sors plus avec nous? Pourquoi tu n'es plus dans les batailles avec nous? Bien-aimés frères, si Dieu ne sort pas avec vous, vous n'aurez jamais la victoire. Mais si Dieu sort avec vous, et même si l'ennemi vient contre vous par plusieurs chemins, parce que Dieu est de votre côté, parce que vous avez Dieu avec vous, vous n'allez jamais perdre la face devant vos ennemis. Alléluia. Avec Dieu, c'est la majorité absolue. David, devant Goliath, aussi géant qu'il soit, aussi fort qu'il soit, personne de son vivant n'a jamais pu affronter Goliath. C'était la terreur d'Israël. Et aujourd'hui, nous avons encore des types de personnes comme ça, des entités, des dominations, des autorités. Et c'est contre ces entités spirituelles que nous voulons livrer combat. Nous ne devons pas, n'est-ce pas, ne pas considérer la taille de l'ennemi. L'ennemi n'est pas petit. Mais ça ne veut pas dire qu'il est grand. Alléluia. Satan n'est pas partout. Il n'est pas omniprésent. C'est Dieu qui est omniprésent. Il n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent. C'est Dieu qui a toute la force et toute la puissance. Et lorsque Goliath était en train de terroriser tout le peuple, parce que David était un homme de Dieu, était un homme qui marchait avec Dieu, était un homme qui connaissait son Dieu, il regarde et puis il entend les critiques, les insultes de ce Philistin. Il dit non, mais je ne peux pas être au milieu de ce peuple et accepter qu'on jette la honte sur le Dieu d'Israël. Je ne peux pas, n'est-ce pas, être un enfant de l'église fort audacieuse et accepter, n'est-ce pas, qu'on se moque de mon Dieu. Non, je me lève et j'irai dans cette bataille. Même si tout le monde fuit Goliath, moi j'irai. La Bible dit qu'il n'avait qu'une fronde et 5 pierres. Il n'avait qu'une fronde et 5 pierres. Saül voulait lui mettre les habits de guerre. On lui a porté tous les vêtements. Il a fait 2 pas et dit Saül, ça ne peut pas marcher. Parce que moi je ne suis pas militaire de formation. Pourtant j'ai des grands frères qui sont militaires, qui ont étudié à l'école, n'est-ce pas, de police de qui? Saül. Ils ont tous les galons. Mais ils n'avaient pas la force qui va leur permettre de se lever pour renverser Goliath. Et David, ce petit David rejeté de ses pères,
abandonné, n'est-ce pas, dans une brousse quelque part avec les brebis. Personne ne comptait sur lui. Personne ne savait que David avait la capacité, n'est-ce pas, de délivrer Israël. Personne ne pouvait croire en ses potentialités, en la qualité que Dieu a mis en lui. Mais c'est au cœur des épreuves que les gens verront ce que Dieu a mis en toi. Je suis en train de parler à quelqu'un, c'est au cœur des épreuves que ce que Dieu a mis en toi va s'éveiller. Le géant qui sommeille en toi va se réveiller à partir de maintenant. Dieu va te ouvrir d'une force nouvelle. Dieu va te ouvrir d'une puissance nouvelle. Et c'est toi qui seras le Moïse ou le Joseph de ta famille. Si tu es ici ce dimanche que tu es en train d'entendre le son de ma voix, le Seigneur ne t'appelle pas seulement pour accomplir une seule destinée, mais pour aider d'autres personnes à accomplir leur destinée. Amen. Voilà pourquoi c'est toi qui as été choisi dans cette famille et tu es en train d'entendre ce message. Voilà pourquoi j'ordonne à ton âme de te lever, à ton esprit d'être éveillé. Parce que le temps de la victoire a sonné pour quelqu'un ici ce matin. Je suis en train de parler d'une famille, le temps de la victoire a sonné pour vous. Dans cette famille, le Goliath qui s'est levé contre vous sera abaissé. Le Goliath qui s'est levé contre vous sera terrassé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors David, Goliath a commencé à le maudire parce qu'il connaît les principes de fonctionnement du règne spirituel. Il sait que dans le règne spirituel, les paroles, n'est-ce pas, ont beaucoup de valeur. Les paroles ont beaucoup de pouvoir. Et surtout lorsque vous êtes un homme élevé en rang dans le spirituel, votre parole ne peut pas être prise à la légère parce qu'elle a du poids. Alléluia. Je vous ai toujours dit ici, le monde spirituel est fait de grades. Si tu es au bas niveau, lorsque tu parles, ta voix ne porte pas. Mais lorsque tu as un niveau plus élevé, la même tonalité que tu as au rez-de-chaussée, lorsque tu te trouves au 20e d'un immeuble, la voix va mieux porter que lorsque tu étais en bas. Voilà pourquoi on doit monter dans le spirituel. On doit monter de grade, on doit monter de niveau. Parce que plus tu montes de niveau, plus tu as la capacité de détruire, n'est-ce pas, le règne de l'ennemi. Alors donc Goliath était un homme élevé spirituellement. Et il a commencé à lancer des malédictions contre David. Il a commencé à le maudire parce qu'il sait que s'il le maudit, il va détruire en lui, n'est-ce pas, la substance spirituelle qui lui donne, n'est-ce pas, l'audace de pouvoir se lever et le terrasser. Voilà pourquoi la sorcellerie travaille beaucoup dans la malédiction. Vous ne devez pas laisser une parole de quelqu'un rester sur vous. Non, non. Parce que les gens travaillent beaucoup avec la langue. La langue a la capacité de détruire et de construire. Lorsque quelqu'un veut atteindre à ta vie, il va commencer à parler. Il va commencer, n'est-ce pas, à détruire. Il va commencer à dire des mensonges. Il va commencer, n'est-ce pas, à raconter toutes sortes de choses. Et généralement, c'est accompagné d'une force de conviction. C'est comme l'esprit de mensonge vient. Et finalement, les gens croient en leur propre mensonge. Quand vous les voyez défendre leurs mensonges, et si vous n'avez pas, n'est-ce pas, l'autre version, la version de l'autre camp, vous allez croire mordicus à ce que le premier camp est en train de vous dire. Alléluia. On peut te saboter par la langue. On peut détruire ton nom, détruire ton image, détruire ton poste. Simplement en mélangeant des histoires sans tête ni queue sur toi. Donc Goliath connaissait le pouvoir des paroles. Il savait qu'avec les paroles, on peut détruire quelqu'un. On n'a même pas besoin de tirer sur la personne. Il suffit qu'on parle sur la vie de la personne. Et qu'on arrive à convaincre certaines personnes qui sont dans ton cercle ou qui sont dans ton milieu. Qu'on arrive à convaincre des autorités. Qu'on arrive à convaincre des hommes de pouvoir, des hommes qui ont la force. Et c'est terminé pour toi. Voilà pourquoi nous ne devons pas négliger, n'est-ce pas, la force de la parole qui sort de notre bouche. Alléluia. Goliath a commencé à le maudire. Parce qu'il sait qu'ici le maudit, il va détruire ses âmes spirituelles. Et beaucoup de personnes vivent sous le coup de la malédiction. Beaucoup de personnes traînent encore avec des malédictions de leur famille. Des grands-pères, des grands-mères, des aïeux qui ont eu à prononcer des paroles, à déclarer des choses sous l'effet de la colère, sous l'effet de l'injustice. Et ces paroles planent sur la vie de plusieurs. Ces paroles accompagnent plusieurs. Et ça fait que la bénédiction n'arrive pas à eux. Ça fait que la gloire ne peut pas venir tant que la malédiction est comme un vêtement sur ta vie. Alléluia. Alors le combat spirituel
spirituel va viser détruire les malédictions qui parlent contre ta vie. Les paroles qui sont suspendues dans ton ciel et qui empêchent la parole et la pluie de Dieu de descendre. Le combat spirituel dans lequel tu vas t'engager va enlever le voile, le parapluie satanique que les gens ont mis sur ta vie pour empêcher la pluie de descendre. Alléluia. Je prie ce matin par l'onction apostolique que toute malédiction qui repose sur ta vie soit brisée. Amen. Que les lois de malédiction soient révoquées. Amen. Les malédictions de chômage, les malédictions d'échec, les malédictions maritales, les malédictions au niveau de ta santé. Je brise ces malédictions ce matin au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et David, connaissant aussi le pouvoir de la parole. Vous voyez, le combat spirituel, c'est une guerre. Il y a une guerre qui se livre. Et pendant que l'ennemi est en train de t'envoyer le feu, toi, il ne faut pas utiliser machette. En fait, souvent, nous combattons avec des armes déséquilibrées. Pendant que l'ennemi, lui, vient avec le feu, toi, tu viens avec machette. Ça ne marchera pas. Fais machette. C'est la même chose. J'envoie le feu, toi, tu utilises machette. Pendant que toi, tu vas envoyer ta machette, le feu t'a déjà détruit. Alléluia. Donc pendant que l'ennemi utilise, n'est-ce pas, la violence, toi aussi tu dois utiliser la violence. Alléluia. Pendant qu'il utilise le feu, toi tu dois utiliser le feu. Pendant qu'il utilise les paroles, toi aussi tu dois utiliser les paroles. Alléluia. Pendant que lui aussi, il ment, toi tu dois utiliser la vérité pour contrecarrer le mensonge. Alléluia. Il faut combattre à âme égale. Parce que les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes. Tu ne m'as pas donné un bon amen. La Bible dit les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Quelle est l'arme que l'ennemi est en train de façonner contre ta vie? Quelle est l'arme qu'il utilise? À chaque saison, il utilise une arme. Et chacun, il utilise l'arme selon la vie de chacun, selon la destinée de chacun. Contre toi, ça peut être une maladie. Contre l'autre, n'est pas, ça peut être une pauvreté. Contre chaque personne, selon ce que Dieu veut faire avec toi, Satan va utiliser une arme. Et David va dire, Goliath, moi aussi je connais mon Dieu. Toi, tu connais tes dieux, mais moi aussi je connais mon Dieu. Toi, tu viens contre moi avec l'épée, avec les malédictions, mais moi, David, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Donc le combat spirituel exige que tu connais ton Dieu. Exige que tu connais l'efficacité de ton Dieu, la puissance de ton Dieu. Parce que l'ennemi ne va jamais te donner la paix. La paix, tu l'auras quand tu mourras. Mais sur la terre des hommes, il n'y a pas la paix. Puisque nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes venus trouver le monde. Nous venons d'en haut. Notre maison n'est pas en bas. Nous sommes des ambassadeurs qui viennent sur la terre pour accomplir la volonté de notre Père qui est dans le ciel. Donc nous ne sommes pas dans un environnement qui nous appartient. Mais nous sommes venus pour amener la domination de Dieu, le règne de Dieu sur cette terre. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de tenir ferme contre les rues du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc ça veut dire que nous n'avons pas à lutter contre les hommes. Nous n'avons pas à lutter, n'est-ce pas, contre des personnes, non. Mais nous avons à lutter contre les esprits qui les manipulent. Parce que Satan a des agents. Satan a un réseau bien dynamique. Ah non, ça vous devez le savoir. Satan a un réseau. C'est comme si aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le réveil du satanisme. Et Satan a ouvert une école. Vous savez ça? Hein? Satan a une école. Satan fait des conférences. Yes. Il y a la conférence des esprits. Où on leur apprend comment détruire. Dans cette école de Satan, il recrute des gens, des adeptes, des personnes dont le cœur est tortueux, animé de jalousie, de méchanceté. Il les recrute. Et puis il leur apprend comment être méchant. Quand
vous voyez certaines personnes agir, ils ne vont jamais se convertir. Parce qu'ils sont nés du diable. Ne croyez pas que tout le monde a votre cœur là. Le message sur le combat spirituel, c'est pour éveiller votre esprit, pour que vous ne soyez pas ignorants. Pour que vous ne pensez pas que non, tout le monde m'aime, tout le monde est avec moi, tout le monde, non, c'est faux, les gens veulent te tuer. Naïf. Alléluia. La naïveté est diabolique. Ne sois pas naïf. Ton ennemi, il est juste à côté de toi. Il n'est pas loin. Il ne faut pas aller chercher loin. Il est à côté de toi. Il te sourit matin, midi, soir. Mais c'est lui par derrière, il met les bâtons. Il va parler à ton patron. Il va dire que tu as fait ceci, tu as fait cela. Tuons. Regardez ce qui est arrivé à Daniel. Daniel était un homme pieux, intègre. Nabucodonosor l'avait élevé en rang. Pourquoi? Parce que parmi les astrologues, les magiciens et tout, Daniel était le seul capable d'interpréter les rêves du roi. Et on trouvait chez lui des lumières, de la sagesse, de l'intelligence, de la science. C'était un homme exceptionnel. Quand même les magiciens le voient, on dit de lui, toi, Daniel, les dieux sont avec toi. Parce que la manière dont tu agis, personne ne sait. La manière dont tu as la lumière des choses spirituelles. La manière dont tu as la compréhension, n'est-ce pas, des choses spirituelles. Seulement les personnes avec qui Dieu est, fonctionnent comme toi. Alors le roi l'a élevé. Et ça a créé de la jalousie dans le royaume. Et les gens sont partis voir le roi pour dire, roi, il y avait une loi. Vous voyez, les gens vont aller réveiller les lois anciennes à cause de toi. À cause de la jalousie qu'ils ont contre toi. Les lois même que le roi a oubliées. Vous savez, l'assemblée même vote des lois, mais il y a des lois mais qu'on ne met jamais en pratique. Mais à cause d'un seul individu, on soulève la loi contre la personne. Pourtant, tout le monde fait la même chose, mais personne ne dit jamais rien. Mais il va s'agir simplement d'une seule personne qu'on veut exterminer, et puis on réveille une loi qui date de 50 ans, de 100 ans. Regarde comment tu es important. Alléluia. Sinon, même si on doit prendre les lois, il y a trop de lois. Mais est-ce qu'on met toutes les lois là en pratique? Mais quand il s'agit de certains types de personnes, c'est fini. Il y a telle loi, article 52, article 122, article 160, avait dit ceci. Et puis on soulève la loi contre toi. Mais ils ne savent pas que toi, tu dépends de la loi du ciel. Notre gouvernement. Alléluia. Alors ils sont partis voir le roi pour dire, hey, roi, tu te souviens, en 1762, tu avais fait une loi. Il y avait une loi qui disait que personne ne devait adorer un autre Dieu à part le roi. Tu te rappelles? Il dit oui, je me rappelle. Alors roi, dans ton royaume, il y a un homme qui lui n'obéit pas à cette loi. Lui prie son Dieu tous les jours, matin, midi et soir. Alors tu as dit que toute personne qui ne veut pas obéir à cette loi-là, tu dois jeter la personne dans la fosse au lion. Alors loi, il faut que tu fasses cette loi-là. Le roi dit, mais non, ça c'est une vieille loi. Laissez, c'est pas grave. Mais la Bible dit que les ennemis de Daniel ont insisté. Ça dit, parfois les rois ne sont pas mauvais. Mais c'est leur environnement. Les personnes qui sont autour d'eux. Chaque matin, ils vont dans le bureau du roi. Roi, tu veux laisser faire. Daniel ne te respecte pas. Daniel ne t'aime pas. Sinon, il n'allait pas faire ça. Mardi, ils reviennent. Roi, toi-même, ça dit, tu es le roi. Comment tu peux ne pas obéir à ta propre loi? Mercredi, roi, tu dois nous donner le bon exemple que tu es le bon leader qui frappe quand il faut frapper. Parce que nous, on doit suivre ton exemple. Tu dois bien frapper. Tu ne laisses pas. Parce que si tu laisses roi, d'autres personnes comme Daniel vont faire la même chose. Et bientôt, tu ne seras plus adoré. Bientôt, on va faire coup d'état sur toi. Roi, tu veux me laisser faire? Je dis, il revient. Roi, je t'ai déjà dit, si tu tombes aujourd'hui, Daniel va prendre ta femme. Daniel va prendre ta femme. Il faut qu'il meure avant que cette idée ne rentre dans son esprit. Je suis en train de parler, ça dit que c'est la façon dont tes ennemis parlent aux gens qui doivent t'aider. C'est ça que je suis en train de te dire. Il
faut pas négliger ce que je suis en train de te dire. Pendant que toi tu dors là, les gens veillent pour prendre, n'est-ce pas, des décrets contre toi. Mais au nom de Jésus, tout décret qui est pris dans les enfers, dans les ténèbres, nous les révoquons ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Tu échapperas au décret de l'ennemi. Le tribunal de l'ennemi qui se tient dans la sorcellerie ne prospérera pas contre toi. Mais tu auras la victoire dans le tribunal de l'ennemi. Parce que l'homme ne détient pas la vie de l'homme. Non. La vie de l'homme, c'est dans la main de Dieu. Gloire à Dieu. Donc, imaginez, chaque jour, il dit la même chose. Vendredi, il revient encore. Ouais, c'est le week-end. Daniel, surtout quand c'est le week-end, il n'y a pas de travail, il multiplie les temps de prière là. Rappelle-toi de ce qui s'est passé avec les Égyptiens. Ils ont tellement prié. Leur Dieu là est tellement fort. Quand ils sont sortis de l'Égypte, là, tu te souviens de la mer, de l'histoire de la mer Rouge. Si tu ne fais pas attention, nous tous là, on sera exterminés. Parce que leur Dieu là, quand on le prie, quand il se réveille avec un feu dévorant. Hein? Ouais. Il se réveille avec un feu dévorant. Il ne faut pas le laisser faire. Ils l'ont chargé. Ils l'ont chargé. Hein? Ils l'ont bien chargé. Puis le roi finalement il dit, bon, amenez-moi Daniel. Amenez-le-moi. Et jetez-le dans la fosse au lion. Ils l'ont jeté. Ils ont fermé. Le roi est parti se coucher. Mais la nuit là, il n'a pas trouvé le sommeil. Je veux dire à quelqu'un, si ton ennemi ne trouvera pas le sommeil. Amen. Je dis à partir d'aujourd'hui, la personne qui s'est assise sur ta destinée ne trouvera plus le sommeil. Amen. Dieu lui retire la paix. Dieu lui retire l'assurance. Dieu lui retire la gloire. Dieu lui retire le pouvoir. Je prie au nom de Jésus que le pouvoir soit déchiré dans la main de l'ennemi. Toute personne qui se sied sur la tête qui dit non, Isabelle ne réussira pas, Prosper ne prospérera pas. Je veux prier au nom de Jésus, par l'onction apostolique, que la terre s'ouvre et avale toute personne qui se tient sur elle pour déclarer des malédictions contre toi. Que toute malédiction que la terre a enregistrée contre ta destinée soit brisée. Amen. La terre à partir d'aujourd'hui ne te combattra plus. Le soleil ne sera pas ton ennemi. La lune ne va pas te combattre. Alléluia. La nuit, il n'a pas dormi. Il a été privé de sommeil. Et le matin de bonne heure, il vient. Et puis, doucement, doucement, il s'approche de la fosse. Il dit, Daniel, est-ce que le Dieu que tu pries avec persévérance, est-ce qu'il a pu te délivrer de la fosse au lion? Et Daniel répond, oh roi, vis éternellement. Le Dieu que je prie, là, il a envoyé son ange pour fermer la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant mon Dieu. Je dis, le Dieu que nous servons, il ne prend pas l'innocent pour faire le coupable. Non, je dis, si moi je dis ça, il faut croire. Je dis, il ne prend pas l'innocent pour le traiter de coupable. Amen. Daniel n'a rien fait. Il dit, ouais, je n'ai rien fait contre toi et je n'ai rien fait contre mon Dieu. Et pour cela, mon Dieu ne peut pas m'abandonner. Il a envoyé son ange pour fermer la gueule des lions. Cette semaine, tu vas expérimenter la visitation de l'ange. Amen. L'ange de l'Éternel, l'ange Michel, va rentrer dans ton combat cette semaine. Là où tu étais en train de perdre la face, là où tu étais en train de perdre la bataille, là où tu étais en train de perdre le combat, que l'ange de l'Éternel entre dans le combat maintenant. Que l'ange entre dans le combat. Amen. Tu expérimenteras la victoire triomphante du Christ cette semaine. Amen. L'ange de l'Éternel va aller dans la maison des ennemis pour les frapper. Tous ceux qui se sont levés contre toi seront exterminés cette semaine. Je déclare que cette semaine c'est le retour à l'envoyeur. Je déclare que cette semaine c'est un coup de feu spirituel. Tous ceux qui te combattent dans le noir, tous ceux qui te combattent avec les armes de la sorcellerie, cette semaine ils seront condamnés. Tous ceux qui voulaient te condamner, eux-mêmes ils seront condamnés pour les charges qu'ils ont mis sur toi. Tu ne m'as pas donné un bon amen. Amen.
Encouragez-moi à prêcher. Personne ici ne mourra avant son temps. Amen. Alléluia. Personne ne mourra avant son temps. Dieu va te donner les yeux spirituels. Tu seras en train de dormir, Dieu va te montrer qui est ton ennemi. De la même manière que Élisée se tenait dans sa chambre et il entendait tout ce que le roi manigançait. Je communique cette grâce à ta vie. À partir d'aujourd'hui, tu seras dans ta chambre, dans ta voiture, n'importe où tu seras, tu ressentiras les choses. Tu sentiras les choses venir. Tu entendras les paroles de l'ennemi et tu vas anticiper sur l'ennemi. L'ennemi ne te surprendra pas. L'ennemi ne va pas te surprendre. Mais avant qu'il ne vienne, tu vas déjà quitter l'endroit. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Les apakata là-bas. Resapaya. Malebazo prakandelebo sapaya. La katabazo prekendelebo sapaya. L'ennemi va vomir ce qu'il a avalé. La gloire qu'il a avalée va vomir. Ta destinée avalée sera vomi. Ton argent avalé sera vomi. Ta promotion avalée sera vomi. Il n'a plus le choix à partir d'aujourd'hui, il va vomir ce qui t'appartient. Parce que nous venons avec une force nouvelle, avec une force toute puissante de Dieu. Et on ne peut pas fléchir devant l'ennemi. Non, 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 non. Quelle que soit la puissance des autels, l'autel du Christ parlera plus fort. Alléluia. Paul dit, ne vous méprenez pas. Les choses avec lesquelles nous allons combattre là, ce n'est pas des choses physiques, mais c'est des choses spirituelles. Parce que l'une des réalités qu'il faut saisir quand on parle de combat spirituel, c'est que le monde dans lequel nous sommes est spirituel. Nous sommes ici, on se voit. Mais les activités qui se passent dans le spirituel, tu ne vois pas. Ceux à qui Dieu a donné la grâce de voir, ils voient un peu. Les esprits, les anges, la Bible les appelle les êtres célestes, sont en permanence mouvement dans le règne spirituel. Dans les environnements, dans les quartiers, dans les carrefours, il y a des esprits. De sorte même qu'il y a des carrefours où tout le monde reconnaît que ça c'est la mort qui se passe là. Pourquoi? Parce que les esprits qui officient sur ces carrefours-là, leur rôle c'est de boire le sang. D'autres esprits, leur rôle là, c'est de vous empêcher de connaître la parole de Dieu. Les gens viennent à l'église, tu vas prêcher, il ne va rien entendre. Pourquoi? La sorcellerie est en train d'agir dans sa vie. Il est voilé par l'ennemi. La sorcellerie va faire en sorte que, c'est-à-dire tu vas prendre les choses à la légère. On te parle de combat spirituel, non, Jésus a tout accompli, moi, voilà, ce qui m'arrive, bon, dans la vie, tout le monde vit quand même un peu de malchance. C'est des choses qui peuvent arriver. Qui t'a dit que c'est la malchance? C'est la sorcellerie. C'est pas la malchance, c'est la sorcellerie. Alléluia. Donc les gens finissent par être confortables dans leur situation. Et les gens, c'est-à-dire, Satan fait en sorte de briser les bras des gens. De faire en sorte que leur vie là, ne leur importe pas. Ils ne sont pas pressés de voir la gloire de Dieu agir. Ils sont mous, leur vie de prière mou. Ils ne font que dormir. Rien ne va dans leur vie, mais ils n'ont pas la force de se lever. Pourquoi? Parce qu'ils ont été déjà terrassés par l'ennemi. Je suis venu ce matin pour te donner une fausse nouvelle. À partir d'aujourd'hui, tu es investi de l'esprit de force. Là où l'ennemi t'avait terrassé, je te vois en train de te lever. À partir d'aujourd'hui, je déclare dans la vie de quelqu'un, tu te lèves dans la vie de prière. Ta vie de prière qui était en bas, ce matin, ta vie de prière se lève. Amen. Ta vie de prière se lève. Amen. Ton esprit se lève. Amen. Ton soleil qui était couché se lève à partir d'aujourd'hui. Amen. Ta lune qui était couchée se lève à partir d'aujourd'hui. Amen. La Bible dit les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi, la lumière de Dieu se lève. Je prophétise sur quelqu'un ce matin, la lumière de Dieu se lève pour toi. Amen. La lumière de Dieu se lève pour toi. Amen. Les ténèbres disparaissent.
À partir d'aujourd'hui, tu es investi d'une force nouvelle. Amen. Alléluia. Une force nouvelle. Ces esprits-là, dans le règne spirituel, il y a les esprits de Dieu, il y a les esprits, n'est-ce pas, sataniques. Et ils livrent bataille. Ils livrent bataille. Regardez même ce que Daniel a dit, lorsque l'ange est venu pour dire, bon, le premier jour que tu as eu à cœur de demander ces choses, Dieu t'avait envoyé la réponse. Mais je venais avec la réponse, j'ai été intercepté par le roi de Perse, j'ai été bloqué. Pourtant c'est un ange. Un ange qui a été bloqué par le roi de Perse. Ce n'est pas un autre ange, mais un ange déchu. Vous comprenez ce que je dis? Donc l'ange déchu avait plus de force que l'ange qui venait de Dieu. Et n'eût été, n'est-ce pas, l'intervention de leur chef, le chef de l'armée de Dieu qu'on appelle l'ange Michel. Il dit, ce n'est que lorsque l'ange Michel est venu en renfort que j'ai été délivré et que je suis venu pour t'apporter la réponse. Alléluia. Voilà pourquoi maintenant là, tu étais en train de combattre avec 2 anges. Mais Dieu va multiplier ta garde. Amen. Dieu va multiplier ta garde. Regarde, dis à Dieu, si un ange est paresseux à côté de moi, il faut l'enlever. Je ne veux pas dans les anges paresseux là, il ne qu'à quitter là-bas. On a besoin des anges dynamiques, des anges de puissance, des anges de feu, des anges qui savent combattre. Pas d'anges paresseux. Pas des anges, non, parce qu'il y a des anges, ils sont trop paresseux. On ne veut pas, on veut les anges dynamiques. Les anges, même avant qu'on ne se réveille, ils sont déjà dans notre lieu de combat. Ils sont déjà en train de renverser l'ennemi. C'est ce type d'ange que je délègue dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Dis à ton voisin, tu ne vas plus combattre seul. Dieu va multiplier ta garde. Alléluia. C'est la garde qui accompagnait Élisée, qui faisait qu'il était confiant. Géasi avait peur. Et aujourd'hui, là, c'est notre terminus. On va nous tuer aujourd'hui. Et Élisée lui dit, tais-toi. C'est parce que tu ne vois pas. Il lui ouvrit les yeux. Et puis il voit une armée puissante. Et il lui dit, mais ceux qui sont avec nous sont plus nombreux et sont plus forts que ceux qui sont avec eux. Je suis en train de te dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu auras une victoire écrasante. Une victoire totale sur l'ennemi. Parce que ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Alléluia. Donc j'ai dit, le combat spirituel, là, première chose qu'il faut bien intégrer, c'est que le monde est spirituel. Vous voulez que je vous donne des versets sur ça encore? J'en ai tellement parlé, mais je donne. 2 Corinthiens 4, versets 17 à 18, vous pouvez noter, le monde est spirituel. La Bible dit, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Hébreux chapitre 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Et 3e verset, Jean 4, 24, Dieu lui-même, il est esprit. Dieu est esprit, donc tout ce qui appartient à Dieu est esprit aussi, est spirituel. Et Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance, donc nous-mêmes nous sommes esprits. Donc dans le règne, dans le combat spirituel, c'est esprit contre esprit, c'est force contre force, c'est autel contre autel, c'est feu contre feu. Alléluia. Et c'est Dieu contre Dieu. Gloire à Dieu. Première des choses, donc le monde est d'abord spirituel. Donc il existe un monde spirituel. Il existe aussi un monde physique. Mais le monde physique vient du monde spirituel. Parfois les guerres dans les nations et tout, viennent, n'est-ce pas, des esprits et des entités qui se sont réveillées dans certaines nations. Voilà pourquoi nous devons prier à tout temps et en tout moment, n'est-ce pas, contre les esprits buveurs de sang,
qui viennent dans les nations, eux autres, quand ils descendent dans certaines nations, ils suscitent la guerre. Parce qu'ils ne viennent pas juste pour boire le sang d'une, deux personnes au travers des accidents, mais pour pouvoir libérer une grande puissance dans leur armée satanique, ils sont obligés de créer des conflits dans les nations pour qu'il y ait des guerres. Alléluia. Et les gens commencent à mourir. Et puis là, le royaume des ténèbres est en train de monter en puissance. Voilà pourquoi en tant que chrétiens, nous devons prier pour empêcher, n'est-ce pas, de telles choses d'arriver. Donc la plupart des problèmes que les gens vivent, ils pensent que bon, c'est telle personne qui m'en veut, c'est telle personne qui me déteste, mais c'est quelque chose qui a été activé dans le spirituel. C'est un hôtel qui est en train de parler. C'est une loi qui s'est réveillée. Pourquoi? Parce qu'on te voit peut-être franchir une étape. On te voit en train de passer à un autre niveau. Donc il faut créer quelque chose. Il faut réveiller un hôtel de la maison de ton père. Il faut susciter quelque chose pour bloquer, n'est-ce pas, la paix. C'est parce que tu te trouves à la porte d'un miracle. On vient subitement et puis on arrête ta progression, on arrête ton progrès et puis tu te trouves limité. Alléluia. Même si c'est quelqu'un qui est devant, il faut savoir que c'est d'abord un combat spirituel. Gloire à Dieu. Deuxième réalité, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles je suis en train de parler des raisons pour lesquelles tu dois t'engager dans le combat spirituel. Je t'en donne deux aujourd'hui, on va s'arrêter là. Donc premier, j'ai dit le monde est spirituel. La deuxième raison pour laquelle amen. La deuxième raison donc pour laquelle il faut que tu t'engages dans le combat spirituel, c'est que Dieu a un agenda à accomplir et Satan aussi a son programme d'action. Dieu a un agenda te concernant. Dieu a un agenda te concernant. Amen. Et Satan également aussi a un agenda que te concernant. Maintenant, l'agenda de qui va se réaliser, tout va dépendre de toi. Tu vois? Tout va dépendre de ta compréhension du combat spirituel dans lequel tu es. Si tu ne comprends pas les choses, tu te dis non, moi j'aime pas les choses de prière, de feu, moi bon, je suis chrétien et puis ça me va, moi je prie à la maison, j'ai pas besoin d'une assemblée, moi l'église d'ailleurs est trop loin maintenant, je préfère rester chez moi et tout. C'est-à-dire, Satan va te donner toutes sortes de raisons pour te dire que tu es ton propre pasteur, que tu peux rester chez toi pour prier. Tout ça là, c'est des fausses croyances que Satan a envoyées aujourd'hui dans le monde pour conforter les gens dans leur paresse spirituelle. Tu m'entends des chrétiens, non, moi, les affaires de l'église, je ne suis pas dedans. Moi, je préfère prier à la maison. Prier à la maison est mieux. On n'a pas de problème avec les pasteurs. On n'a pas ceci. Tous les problèmes que vous avez, c'est parce que vous allez. Si vous priez à la maison, vous n'aurez aucun problème. C'est des séductions. C'est des séductions. Pour vous obliger à rester à la maison et pour être isolé. Parce que lorsque vous n'êtes pas à côté du feu, le feu qui brûle ici ne peut pas vous toucher. Et l'ennemi ne peut pas toucher votre vie s'il y a le feu. La seule chose qu'il redoute là, c'est le feu. Tant que le feu brûle intensément, l'ennemi ne peut rien contre toi. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Alors je suis en train de descendre. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets, c'est Dieu qui parle. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc Dieu connaît, il dit, j'ai formé pour vous des projets de bonheur. Alors donc pourquoi je suis en train de vivre le malheur? Pourquoi ces calamités? C'est-à-dire le combat spirituel, on ne s'engage pas parce que bon, tout le monde est en train de combattre. C'est après des questions qu'on se pose. Il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi il y a des promesses qui m'accompagnent, mais pourquoi je souffre? Dieu a mis des promesses sur ma vie. Le sang de Jésus n'a pas été versé en vain. C'est pour que je réussisse ma vie. C'est pour que je sois un témoin. C'est pour que je prospère à tous égards. C'est pour que je sois en bonne santé. Mais pourquoi de telles choses m'arrivent? Ça veut dire qu'il y a quelque chose que je n'ai pas encore saisi. Il y a une révélation que je n'ai pas encore compris. C'est-à-dire le sens du combat spirituel vient lorsqu'on se pose les bonnes questions. Parce qu'aujourd'hui, 80% des chrétiens sont frustrés. 80% des chrétiens ne croient plus en Dieu. Parce que lorsqu'ils ont donné leur vie à Jésus, bon, rien ne s'est passé. Ils n'ont pas vu la main de Dieu. Ils n'ont pas touché la gloire de Dieu. Les problèmes sont les mêmes. Leur vie n'a pas changé. Tout est cassé. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre réalité qu'il faut qu'ils saisissent.
Jean chapitre 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Ouais. Votre adversaire, le diable. Votre adversaire, le diable. Donc tu as un adversaire. Dès lors que tu es chrétien, ou même si tu n'es pas chrétien, il faut savoir que tu as un adversaire. L'ennemi de Dieu est ton ennemi. Ton adversaire, le diable, il rôde toujours autour de toi. Et son rôle, c'est de dévorer. Il cherche qui dévorer. Il dévore les années des gens. Il dévore, n'est-ce pas, la sagesse des gens. Il dévore tout ce qu'il trouve, il dévore. La capacité de réfléchir. Les potentialités que tu as. N'est-ce pas, l'habileté que tes enfants avaient. Du jour au lendemain, c'est les mauvaises notes. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est seulement parce qu'il n'apprend pas ses leçons? Ou parce que quelqu'un dans la nuit est venu voler son intelligence? Est venu voler sa capacité de garder les leçons? Les mauvaises notes de nos enfants, nous ne devons pas seulement les traiter, oui, taper, tu n'as pas appris, non. Parfois, c'est entièrement spirituel. C'est un combat dans lequel l'enfant se trouve. Peut-être que c'est arrivé à l'école, le maître l'a mis la main sur sa tête pour voler sa gloire. Parce que des gens ont la capacité de voir la destinée des gens. Des gens peuvent lire l'étoile des gens. Voilà pourquoi des gens ont vu l'étoile de Jésus, ils sont venus pour l'adorer. Pourquoi? Parce qu'ils ont étudié la science des astres. Et ils savent que quand l'étoile brille de cette manière, il y a telle chose. Celui-là, c'est le roi des Juifs qui est né. Qui lui a dit que c'est le roi des Juifs? Qui lui a dit ça? Personne. Ils ont lu ça dans l'étoile de Jésus. Il y a des gens qui ont déjà lu dans ton étoile. Et leur objectif maintenant, c'est de voler l'étoile. C'est de voler, n'est-ce pas, la grâce et le don que Dieu t'a donné. Mais à partir d'aujourd'hui, tu vas terroriser tous ceux qui te terrorisent. Alléluia. Je m'en arrête là. Ça fait 2 raisons que je vous ai données. Le dimanche prochain, nous allons continuer. Le jeudi aussi, ce sera un temps de prière, de combat. Alléluia. Donc je vous invite à ne manquer aucun de ces rendez-vous à partir de maintenant. Alléluia. Donc notre prochain rendez-vous, c'est le jeudi. Le samedi, nous aurons le combat de la femme. Les femmes vont se retrouver ici à 9h et nous allons prier, mais de manière intense. Amen. Pour que le règne de Dieu s'accomplisse dans notre vie. Nous sommes rentrés dans une saison où nous devons multiplier les prières. Multiplier les prières. Ce n'est que par la prière que nous allons être forts. Et ce n'est que par la prière que nous allons remporter les victoires et les batailles. Amen. Alors, on veut travailler avec quelques personnes. Vous savez, vous avez des problèmes compliqués. Vos vies sont compliquées. Rien ne marche, tout ça. Amen. Il y aura, n'est-ce pas, une équipe qui va travailler avec ces genres de personnes les vendredis de 0h à 3h du matin. Mais il faut s'inscrire parce que nous allons limiter le nombre de personnes pour ne pas faire trop de bruit dans le voisinage. Amen. Donc, tu as des problèmes. Je ne dis pas tout le monde. Tu as dit, rien ne marche dans ta vie. C'est 20 personnes qu'on va accompagner pendant 1 mois. Après 1 mois, tu nous donnes le témoignage. On prendra 20 autres. Ok? Donc, tu t'inscris. Je ne sais pas si l'accueil est en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, vous prenez une feuille. Voilà. À partir du vendredi prochain, nous voulons accompagner, n'est-ce pas, une trentaine de personnes qui vivent des problèmes compliqués. Parce qu'il y a un pouvoir dans la nuit. Les gens utilisent la nuit pour faire des choses. Pendant ce temps, les chrétiens dorment la nuit. La prière que tu fais à 8h et la prière que tu fais à 0h n'a pas la même puissance. Ah, attention, il faut être des hommes de la nuit, il faut être des femmes de la nuit. Il ne faut pas faire que dormir seulement. Non, la nuit n'est pas faite que pour dormir. Mais la nuit est faite pour les mystères. Donc vous vous inscrivez sur cette liste. Ce sera 4 vendredis de puissance. C'est prier seulement. Hein. On va casser les choses, briser les choses. Et puis après 1 mois, le témoignage va se pointer à l'horizon. Tu libères le témoignage et puis on prend une autre personne. Tu comprends ce que je dis? Dis à ton voisin, plus de sommeil. Tu as dit, lui, tu as trop dormi déjà. Dis-lui, ton adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il
ne te trouveras pas. Les gens restent dans la nuit pour détruire ton argent, pour détruire ton commerce. Tu te lèves le matin, plus tu ne vends plus rien. La boutique est là, personne ne vient. La nuit, ils ont jeté des choses sur la boutique, ils ont jeté la honte, les mauvaises odeurs, et puis tout le monde te fuit, tu ne comprends pas. Il faut venir, puis on va travailler sur toi. Amen. Je reprends. Jeudi, on a notre espace Canaan. Vendredi, prière stratégique pour un nombre limité de personnes, de 0h à 3h du matin. Samedi, 9h, combat de la femme. Et dimanche, nous allons nous retrouver pour le culte d'action de grâce. À la fin, je vais rencontrer rapidement ceux qui prennent les bus. Rapidement, pour 5 minutes, je vais les rencontrer à la fin du culte. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons nous apprêter pour la Sainte Seine. Et notre papa est arrivé, donc il va nous conduire dans la communion. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?